Je vais me prêter à un nouvel exercice que je vais faire en plusieurs séquences. J'ai choisi un vin et ce vin, je vais le déguster sur plusieurs jours et voir comment il évolue. Alors, le choix du vin n'est absolument pas fait par hasard. J'ai choisi volontairement un vin nature. J'ai aussi choisi un vin, on va dire, accessible, c'est-à-dire pas un monument du vin ou une très grande appellation. Et j'ai choisi ce vin dans une contenance qui me permette de le déguster sur plusieurs jours, tout en ayant suffisamment de matière dans la bouteille, à savoir un magnum. Voilà. Avec ces trois conditions, je vous présente ce vin. Donc, c'est un vin de France par le domaine Stéphan. Le domaine Stéphan, je reviendrai plus dans le détail, mais c'est un domaine qui se trouve dans le nord du Rhône, qui produit de superbes côtes rôties. Et là, il s'agit en l'occurrence d'une cuvée de Syrah 100% dans le Rhône Nord, qui est en appellation vin de France. Et en fait, je vous lis le texte qui est sur l'étiquette, mais on reviendra plus dans le détail. Ce vin est issu de Syrah sur un sol d'anciens alluvions du Rhône. Donc le domaine Stéphan cultive, vinifie, élève de façon traditionnellement naturelle. Nous sommes face à un vin qu'on pourrait qualifier de la mouvance nature, et j'en dirai plus prochainement. Voilà. Donc ce que je vais faire dans l'immédiat, je vais ouvrir la bouteille et je vais la laisser s'aérer déjà une première aération, et ensuite, au fur et à mesure, je vais le déguster sur plusieurs jours et je vais réaliser ce petit film de l'évolution d'un magnum de vin de France du domaine Stéphan. Voilà, à très bientôt. Me voilà de retour pour la dégustation, la première dégustation de ce vin, donc 2 heures après ouverture. Donc nous sommes en présence donc de ce vin de France de Jean-Michel Stéphan. Alors je devrais préciser sur le domaine, ce domaine se trouve à Tupin et Semont. Tupin et Semont, c'est à 2 km d'Ampuis, donc on est vraiment au cœur de la côte rôtie. C'est un petit domaine, 4 ou 5 hectares, et essentiellement des vignobles en côte rôtie. Et ce vin de France fait exception par rapport au vin habituel de Jean-Michel Stéphan, et chaque fois qu'il en fait un, ça a une histoire différente. Donc le 2014, je ne saurais pas vous la compter, mais il m'est arrivé de déguster un 2011 qui s'appelait le VSO, vin sans origine. Je trouvais un joli pied de nez aux appellations, en tout cas très sympa. Alors Jean-Michel Stéphan a une culture vraiment de vin naturel. Il a commencé aux Terres Dorées, dans le Beaujolais, qui est un domaine qui a une certaine réputation, très bonne, et il a rencontré des vignerons qui sont plutôt très orientés vers le vin de nature, et ces vignerons, dont Marcel Lapierre, qui est aujourd'hui décédé malheureusement, mais qui a été vraiment la figure qui a, d'une certaine façon, transformé le monde du vin nature et qui a inspiré tellement d'autres vignerons aujourd'hui. Donc le vin nature, en quelques mots, c'est l'utilisation de levures indigènes, pas d'intrants, pas ou très peu de soufre. En l'occurrence, chez Jean-Michel Stéphan, ce n'est pas soufré. Donc ça donne évidemment des vins qui sont parfois fragiles dans l'ensemble. Ce ne sont pas des vins de Jean-Michel Stéphan, parce qu'ils sont moins protégés, le soufre protège le vin, mais ça donne surtout des vins sur le fruit, réellement le plus proche possible de ce qu'offre la terre, le sol et le raisin qui sort de cette terre. Et donc, Jean-Michel Stéphan, avec ses aspirations, a créé ce domaine et travaille essentiellement alors sur des côtes évidemment qui sont raides, donc à cheval et parfois à pied dans ses vignes, donc passe un temps assez important dans les vignes, et en cave, ça se fait le plus naturellement possible.
Voilà. Donc ces aspirations, comme je l'ai dit, ça a été effectivement quelques vignerons du Beaujolais. J'ajouterai le nom de Métras, qui est une grande figure pour les vins de Fleury et de Moulin à Vent. Voilà. Donc maintenant, on va passer au vin. Donc ce que je voulais expliquer, une première chose, c'est que euh, j'ai commencé par épauler le vin. Voilà. Alors épauler, c'est effectivement verser jusqu'à l'épaule pour pouvoir donner au vin une plus grande surface que quand le vin arrive jusqu'au col, et avoir de plus grandes surfaces pour le contact avec l'oxygène et permettre effectivement au vin de respirer et de retrouver finalement le contact qu'il avait perdu pendant ces 6-7 ans en bouteille. Alors, il faut bien voir que 6-7 ans en bouteille, c'est long. Et quand vous débouchez une bouteille, quelle qu'elle soit, d'ailleurs qu'elle ait 6-7 ans ou 60 ans, il y a quand même une réacclimatation du vin qui est nécessaire, qui peut être plus ou moins longue et parfois hyper courte. Mais pour des vins de nature, mon expérience, c'est que la réacclimatation est en général peut être assez longue, c'est-à-dire que le vin peut résister en tout cas plusieurs jours en étant tout simplement ouvert, même pas au boucher, parce que justement, c'est un objet vivant et qu'il est en train de retrouver goût à la respiration et le contact avec l'oxygène. Voilà. Donc, nous allons passer à la dégustation proprement dite. Je vais commencer par la robe. Alors, la robe est une belle robe. Alors, j'en ai versé pas mal pour pouvoir voir quelle est la profondeur de la robe. La robe est quand même relativement claire. Ça me rappelle pas mal les gamets nature de ceux que je citais. Effectivement, c'est ce type de couleur. Alors, quand on le voit et qu'on remue le verre, alors déjà, il y a peu de reflets orangés, très très peu, et on voit des espèces de petites gouttes là qui se forment sur le verre. Voilà, je ne sais pas si on les voit comme ça. Et plutôt que des jambes, alors d'abord, le vin ne doit pas titrer énormément. Je vais quand même le vérifier sur l'étiquette, il est à 11,5. Ben voilà. Donc on est vraiment sur une... Alors 2014 a été une année il y avait peu de soleil, donc il y a eu peu de maturité du raisin, donc ça a été fait le plus naturellement. Donc on est effectivement à un taux d'alcool assez faible. Et puis, effectivement, on voit ces petits points qui sont en fait le fait que le vin est encore en train, est un objet vivant. Et donc, ce ne sont pas forcément des bulles, mais comme un vin pétillant, mais il serait presque un peu pétillant, ou en tout cas le côté pétillant qui est en train de s'estomper. Alors déjà, mon expérience avec les vins de nature, c'est que le premier verre est très particulier. C'est pour ça que j'ai décidé de passer un peu de temps là-dessus et vous l'expliquer. Parce que souvent, effectivement, on a ces espèces d'arômes, parfois, qui peuvent laisser penser à quelque chose qui était renfermé et qui s'ouvre, voilà, et qui s'aère. Donc il y a ce côté, vraiment, ce phénomène d'aération qui me paraît absolument indispensable. C'est des vins qu'il ne faut jamais ouvrir et déguster dans la foulée. Et si c'est possible, les ouvrir le matin pour le soir ou même la veille pour le lendemain. Ça craint pas le froid, comme diraient certains. Donc voilà. Alors le nez. Alors le nez, effectivement, le nez mérite aération. Même si je sens alors une masse de fruits importante, ça me rappelle les framboises ou quand on veut fabriquer des liqueurs et qu'on commence à mettre avoir le phénomène de macération dans de l'alcool pour essayer de créer de la liqueur, bien qu'il n'y ait pas ce côté chaud, on a cette impression vraiment de fruits de liqueur, pas de liqueur. Et il y a un côté qui est encore un peu renfermé, qui sentirait presque le souffle. C'est le souffle naturel qui est fabriqué par le raisin pour s'autoprotéger. Et ça, tous les raisins naturels peuvent
arriver là, et en particulier les rouges, donc, et les blancs parfois même. Donc c'est absolument pas surprenant. Et pour cela, je pense que le vin a besoin encore de quelques heures, voire demain et après-demain, etc. Comme je vais les déguster sur plusieurs journées, ça va être intéressant de le voir évoluer. Alors maintenant, nous allons secouer et bien remuer le verre. Et là, effectivement, il y a un plus grand équilibre entre le fruit et ce côté-là. Et là, on sent des arômes de fumée, d'épices. Et puis ce fruit rouge qui est hyper persistant. Donc un très très beau fruit. Alors, déjà, une attaque. Alors, le vin est net. Quand je dis net, c'est-à-dire qu'il est propre. Il n'y a aucune déviance. Aucune. Donc, le vin est déjà, en tant que tel, à juger, c'est un vin impeccable. Ensuite, maintenant, parlons plus qualitativement. L'attaque est extrêmement nette et franche. Et le fruit ressort immédiatement avec un toucher de bouche qui a un côté très gouléant, presque vin de soif, alors que ce n'est pas forcément le vin de soif typique, mais ça l'est par certains aspects. Et ensuite, on est plongé dans le fruit, un peu fumé, légèrement épicé, mais plus du tout ce côté soufré qu'on avait au nez. Donc en bouche, à l'heure actuelle, déjà dès la première bouche, il est absolument remarquable. Alors, on, on a presque l'impression de croquer dans le fruit. Il y a une très belle acidité. Alors c'est un fruit qui a quand même une certaine nervosité, assez prégnante. Et cette acidité est une belle acidité, presque comme un bonbon acidulé, où certaines fraises, quand elles sont gorgées de fruits et qu'elles sont acides en même temps, ça donne du relief au vin. En tout cas, c'est un très beau vin. Et ce qui est étonnant, c'est la jeunesse, à la fois à la robe, au nez et en bouche. C'est un vin qui me paraît vraiment jeune, alors qu'il a déjà 8 ans. Donc, moi, je lui donnerais 2-3 ans, au plus. Donc, maintenant, on va voir comment il va évoluer, puisque je vais le regoûter demain, après-demain, et probablement les jours qui suivent, pendant les 3-4 jours. Pas tout seul, pas tout le temps tout seul. Je vais en partager avec des amis, et donc ça permettra de partager ce beau Magnum. Et bien, on verra comment le vin va évoluer. Donc, à suivre. Nous voici le deuxième jour de dégustation du vin de France 2014 du domaine Stéphane, en Magnum, je le rappelle. Et donc, voilà la bouteille. Alors, j'essaie de contrôler la température de dégustation, ce qui explique un peu de buée sur la bouteille, parce que le vin est à peu près à 15 degrés dans la bouteille. Et une fois qu'il est versé, il prend très vite, surtout en été, 1 ou 2 degrés de plus pour être à peu près autour de la température idéale. Donc voilà, je me suis servi un verre et on va voir ce qui s'est passé en 24 heures, pile, pour voir si effectivement le vin évolue. Alors sur la robe, il n'y a pas grand-chose à dire de différent, sauf qu'il y a beaucoup moins de points qui ressemblaient à des petites bulles. Donc là, on est vraiment sur un vin d'une robe plus classique, mais sans jambes, sans la formation de ces minces filaments verticaux. On est sur un vin à 11 degrés et demi d'alcool, et donc c'est probablement pas assez pour assister à une formation des jambes. Si, il y en a un peu, mais il faut remuer le vin d'une certaine façon. Alors, plus intéressant maintenant, commençons par les arômes. Alors là, le nez a bien évolué. Bien évidemment, ce n'est pas le jour et la nuit, hein, c'est le même vin. Donc, il ne peut pas se transformer
en quelque chose de complètement différent. On ne va pas sur notre galaxie comme ça. Mais en revanche, on est beaucoup plus sur des arômes de fruits, les fameux fruits macérés, et tout l'aspect qui faisait un peu renfermé a disparu. Comme quoi, 24 heures d'aération, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal pour un vin comme ça. En plus, en magnum, peut-être même faut doubler. Donc demain, on verra. Mais là, réellement, nous sommes sur des... Alors là, là on est après agitation, à plein nez de Syrah, mais la Syrah vraiment nature, qui est probablement différente de la Syrah qui est élevée de manière traditionnelle, quand je dis traditionnelle, les 30-40 dernières années. On est vraiment sur un fruit qui rappelle plus, j'ai envie de dire, certains vins nature du Rhône-Nord, comme les Coronas de chez Allemand, ou les Saint-Joseph, ou les îles Ferrées de Gollon. On est vraiment sur un fruit pur, et là, ça se ressent au nez. En bouche, on va voir, je ne sais pas, mais en tout cas, au nez, oui. Très différent, très très différent. Alors, d'abord, le tout premier toucher de bouche est un toucher de bouche d'une grande fraîcheur sur le fruit. Mais ça ne dure pas longtemps. En fait, très vite, on bascule sur des arômes qui mélangent à la fois le fruit et le gras. Assez étonnamment. Ce gras, je ne le percevais pas du tout hier. Je dirais presque comme du foie gras. Et d'ailleurs, ça irait très bien avec du foie gras, il faut oser. Mais là, on est sur le deuxième jour. Et ensuite, vraiment, on est sur la vivacité, le dynamisme du fruit, et l'acidité est beaucoup plus intégrée que ce que j'ai perçu hier. Hier, j'avais le sentiment que l'acidité était un corps séparé. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus intégrée, et de l'autre côté, elle est plus naturelle, si je puis dire. Voilà, il y a cet aspect, donc, foie gras, je dirais presque même champignon, euh, là, en fond de bouche dans la gorge, avec une grande longueur pour un vin qui n'est pas une des grandes côtes rôties, hein. Là, je le sens encore. Et tout cet aspect fumé est devenu un peu plus gras, un peu moins perçant, peut-être un peu moins percutant, mais plus arrondi. En tout cas, le vin est vraiment là un objet vivant, et il est en train de savamment, euh, peut-être pas savamment, plutôt naturellement, évoluer au contact de l'air. Euh, Très belle deuxième journée. Je suis impatient de regoûter le vin dans 24 heures, ce que je ne manquerai pas de faire. Voilà. À votre santé, et puis à suivre. Nous en sommes au troisième jour de l'ouverture de la bouteille de Jean-Michel Stéphan, 2014. Et là, c'est peut-être le moment en fin de journée, de déguster ce vin presque toutes les 24 heures. Alors, entre-temps, donc, j'ai essayé de comprendre cette cuvée-là et ses origines. Effectivement, j'avais dégusté un vin sans origine 2011. L'étiquette n'existe plus. Cette étiquette n'existe plus non plus. Maintenant, les nouvelles étiquettes sont blanches avec la mention Syrah. Et il me semble que 2015 est peut-être le dernier millésime. Les derniers millésimes que j'ai pu voir titrent à 13. Alors probablement c'est dû aussi 2020 a été une année assez chaude, et effectivement ça a peut-être favorisé les degrés d'alcool plus élevés, parce que là effectivement 11,5 est quand même assez inhabituel, même il y a
il y a 20 ans ou 30 ans. Bien, donc, alors, autre chose, autre information, la cuvée 2020 provient de différents terroirs, donc je ne saurais pas dire si 2014 c'est le cas, ce sont des terroirs qui sont en bordure de la Vienne, qui sont plantés en Syrah. Celle-ci, il m'a semblé, sans être tout à fait formel là-dessus, qu'il s'agirait de parcelles situées sur l'aire de Condrieu, en tout cas autour de l'aire de Condrieu, qui sont en général des parcelles cultivées en blanc avec du vionnier, sauf que là, elles seraient plantées en Syrah. C'est des points d'interrogation, il faut toujours laisser une part de mystère au vin, ça permet d'en profiter avec un peu plus de points d'interrogation. On n'a pas réponse à tout. Alors, sur la robe, je pense qu'il n'y aura pas de grande évolution avec hier, parce qu'on avait déjà vu qu'au deuxième jour, le vin était beaucoup plus tranquille. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le nez a encore de manière assez surprenante, a encore évolué. Il est toujours dans des arômes de fruits extrêmement puissants, extrêmement marqués. Et là, je ressens des arômes que je ne ressentais pas hier. Un côté chocolat lacté. Et le nez est quand même très intense maintenant. On sent que le vin s'est ouvert. Alors la bombe de fruits est tellement frappante que d'ailleurs pour percevoir effectivement des arômes de fleurs qui tendent légèrement vers la violette et puis ce chocolat lacté. Alors, en bouche, ça ressemble quand même. J'ai le sentiment que le vin s'est à peu près stabilisé. Et ce qui est étonnant, c'est que on pourrait penser qu'au bout de 48 heures, un vin commence à être un peu touché par l'oxydation. Là, pas du tout. Il reste absolument net. Il y a ce côté que j'avais qualifié un peu de gras qui est quand même assez présent, surtout en fin de bouche. Et puis, le fruit. Et pour un vin qui a 8 ans, c'est quand même très étonnant parce qu'il me paraît toujours aussi jeune. Alors, le fruit, un côté floral et un côté gras. Voilà comment je le définirais. Évidemment, aucun des arômes qui peuvent laisser penser à parfois la vanille, le cacao, le tabac. Quand je dis cacao, le chocolat noir, pas le chocolat lacté tel que je l'ai ressenti. Tous ces arômes qui souvent sont apportés par le bois. Là, pas du tout. On sent bien que c'est un jus qui a été élevé dans des conditions les plus naturelles possibles. Voilà. À la prochaine, probablement demain ou après-demain. Santé et à suivre. Nous voici au 4e jour du vin de France 2014 du domaine Stéphane. Je l'ai un peu rafraîchi. Et voilà. Il n'en reste pas beaucoup. Hier, je l'ai partagé en famille. Et nous allons donc passer à la toute dernière étape de la dégustation. Le voici, que je viens de verser. Alors, au niveau de la robe, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau. Là, il y a une très légère évolution. Alors, il ne restait plus beaucoup dans le magnum. Là, on sent les premières notes d'oxydation. En général, ce sont pour moi des arômes que je détecte, des arômes de noix. Mais le fruit est toujours aussi présent. En tout cas, le vin s'est légèrement oxydé.
Alors en bouche, il s'est affiné. Il y a une toute pointe de noix, mais pour le reste, il s'est affiné. L'acidité, c'est davantage fondu dans le paysage. Et on a toujours ce goût en bouche que je trouve un peu, que moi je qualifie de gras, mais d'autres trouveront d'autres qualificatifs. Et il est tranquille, on va dire, il est serein là. Et il a pris un peu de sagesse. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je trouve qu'il est, effectivement, il est plus reposé. Il est moins, il est moins comme il était un peu avant, pas en ébullition, mais comme un corps en mouvement. Là, c'est un objet toujours vivant, mais il a pris une certaine sérénité et il est extrêmement plaisant à déguster parce que vraiment c'est une bombe de fruits et on sent vraiment la patte d'un vigneron qui cherche à faire le plus naturellement possible. En tout cas, c'est sa promesse et sa promesse est atteinte. Voilà. Ben, j'étais heureux de partager avec vous cette dégustation sur plusieurs jours dans deux lieux différents en plus. Et voilà, au plaisir de partager d'autres vins sous cette forme-là. En tout cas, voilà, c'est une forme qui change du classique, et en tout cas qui permet de voir comment un vin peut évoluer sur plusieurs jours. Et dans le cas des vins nature, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Santé, et puis à très bientôt.